Bienvenue sur le podcast Le Cheveu Miroir. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon hair truck. Je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 49e épisode de la couleur dans ton cœur. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est comme ça que j'ai appelé mes nouveaux services de coloration. En fait, j'ai globalisé mes services de coloration et sur mon agenda en ligne, tu trouves les services de coloration de la couleur dans ton cœur. Et en dessous, j'ai déployé en différents temps. C'est-à-dire de 2 heures à 5 heures, et à chaque fois l'explication de qu'est-ce que tu peux faire en 2 heures, qu'est-ce que tu peux faire en 2 heures et demie, qu'est-ce que tu peux faire en 3 heures, etc. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode comme ça, mais c'est aussi parce que j'écoutais un podcast l'autre jour où la journaliste interviewait une fille qui fait des vêtements avec des couleurs pour élever en fait les vibrations, puisque les couleurs ont des vibrations. Et elle expliquait l'impact des couleurs sur l'humain. Et j'ai trouvé ça trop intéressant et du coup je me suis posé la question, mais Chloé, pourquoi tu t'habilles toujours? Alors déjà avec du noir, clairement, mais pourquoi tu utilises toujours les couleurs rouge et orange? Parce que clairement, je suis toujours attirée par ça. Ces derniers temps, j'ai acheté un t-shirt vert pétant, mais souvent, je suis attirée par le rouge et le orange. Et ça fait des années que ces couleurs me poursuivent. Déjà dans mon brand, mon camion est rouge. Je sais pas, j'aime vraiment le rouge et l'orange. J'ai les cheveux orange. Des fois, j'ai les cheveux rouges. Enfin, c'est vraiment des couleurs qui me suivent. Et je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la symbolique de ces couleurs. Et en poursuivant, je me suis dit, mais trop intéressant en fait, puisque la couleur est une vibration, je le sais, puisque je l'utilise aussi dans mes rituels. Mais ça m'était pas venu comme ça, et je me suis dit, waouh, en fait, les clientes, quand elles font des colorations, elles viennent mettre aussi une vibration différente. Et pourquoi tu veux être blonde, et pourquoi tu veux être brune, et pourquoi tu veux rester avec tes cheveux noirs tout le temps? Et en fait, j'avais envie d'aller fouiner un peu partout pour comprendre les symboliques et pouvoir te transmettre en fait ce truc super puissant. Déjà, tes cheveux, comme je disais dans mon épisode précédent, sont tes antennes cosmiques. Alors, si tes antennes cosmiques ont une couleur précise, forcément, tu vas vibrer différemment. Et même, tu vas vibrer différemment à l'intérieur. Tu vas ressentir une vibration intérieure différente. Et c'est ultra intéressant, j'adore. De toute façon, à partir du moment où ça parle vibration, ça me fait vibrer. Bon, juste avant de commencer sur vraiment la signification de chacune des couleurs, parce que je trouve que c'était vraiment intéressant de détailler. Ça peut être intéressant, surtout qu'à l'automne, on a envie d'aller dans des couleurs différentes, soit un peu plus marron, soit un peu plus cuivré, un peu plus au burn. Et je me dis pour la fin de l'été, ça va peut-être t'inspirer de changer de
tes mèches claires ou de ta couleur qui a éclairci avec l'UV, tu vas de toute façon retourner à la fin de l'été chez ton coiffeur ou ta coiffeuse et tu auras forcément envie de changer un peu. Donc ce sera l'occasion d'écouter cet épisode et de peut-être changer d'avis sur la couleur que tu vas faire. Donc bien sûr que j'ai détaillé toutes les couleurs, on dira naturelles, blond, brun, marron, châtain, noir, enfin voilà. Mais j'ai aussi pris les symboliques des couleurs pétantes, c'est-à-dire qui pourraient être connectées à nos chakras. Et ça peut être intéressant parce que peut-être tu as envie de te faire des mèches violettes, quoi. Ou la nuque verte, ou la frange bleue. Enfin voilà, peut-être que ça va t'inspirer à oser. Et je trouvais ça bonnard aussi. Avant de commencer, je veux te parler de mes changements sur mon site de réservation, puisque j'ai fait un épisode dernièrement où j'expliquais les rituels en haut. Donc la base du rituel en haut reste pareille, mais j'ai décuplé le rituel en haut en 4 nouveaux services, c'est-à-dire 4 rituels en haut, un élévation, un rituel en haut douceur, un rituel en haut purification et un rituel en haut renaissance. Je vais pas te développer en quoi ça consiste chaque rituel, mais je t'invite à venir voir, si tu es en Suisse, bien évidemment, et si ça t'inspire, ces 4 nouveaux rituels parce que j'avais envie vraiment de garder cette base de rituel en haut qui est de l'énergétique, avec la chromathérapie, la sonothérapie, et de rajouter du soin dedans, du soin cheveux. Et là, tu vas pouvoir choisir soit des soins pour hydrater, soit pour nourrir, soit des bains d'huile, soit des poudres ayurvédiques pour purifier. Enfin voilà, j'avais envie de décupler ce rituel en haut tout en ayant le bienfait de l'énergétique. Et là, comme ça fait un double effet, c'est juste trop puissant. Là, je les ai déjà démarrés. C'est un vrai moment de cocooning, de renaissance, de douceur, d'élévation et de purification. Et je trouvais que les mots étaient vraiment bien trouvés puisque on ressent vraiment le mot dans chaque soin. Voilà, j'ai fait mon petit moment promo. Ah non, j'ai pas terminé parce que je viens de lancer pour la fin de l'été et on verra sur le début d'automne suivant le temps qu'il fait en Suisse. Mais bon, comme on a eu un printemps un peu pourrito, peut-être qu'on aura un automne magnifique. Donc, j'espère que je vais pouvoir prolonger cette promotion de journée spéciale. Tu peux retrouver sur mes réseaux sociaux un lieu magnifique au bord d'un lac. Et en fait, je vais aller me poser là-bas avec mon air truck et je vais faire des journées spéciales où tu vas pouvoir venir faire les 4 nouveaux rituels en haut, plus la touch thérapie air spa. Donc, je vais faire que ces 5 services en option, puisque les coupes, on va peut-être garder les autres lieux plus standards. Là, j'ai vraiment envie d'offrir un moment cocooning. L'idée, c'est que tu te dises c'est un peu vacances, je m'offre une après-midi, je fais mes 2 heures de soins, chaise longue, cocktail, je vais faire un petit coin avec des couvertures où tu vas pouvoir lire, méditer, juste rien faire aussi. Rien faire, c'est déjà faire beaucoup. Et ralentir, vraiment, ça sera le mot d'ordre, c'est ralentir puisque c'est le temps un peu pour ralentir là durant les vacances scolaires. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de peine à faire au jour d'aujourd'hui. Et là, le fait d'arriver dans ce lieu, de t'offrir un soin, d'avoir une petite tisane ou un cocktail, de prendre ton livre, d'être en nature, ça va t'inciter à dire « Oh, puis mince pour le reste, je reste encore là 1-2 heures. » Et en fait, j'avais vraiment envie d'un coin un peu cocooning pour réaliser mes services, mais aussi pour que tu puisses t'offrir vraiment ce temps pour toi, ce temps pour ralentir. Donc, j'ai lancé ça. Tu peux retrouver dans un réel sur mes réseaux sociaux. Et
Peut-être... Oui, non, j'ai tout mis. J'ai mis TikTok, Instagram et Facebook. Tu peux retrouver cette vidéo et m'envoyer un petit cocktail si ça t'intéresse dessous ou m'écrire directement un message privé. Parce que j'ai pas mis ces journées spéciales dans l'agenda en ligne. Ces journées spéciales, c'est moi qui les gère au niveau temps et au niveau nombre de personnes. Voilà, j'espère que je t'ai donné envie à ralentir et à prendre du temps. Et maintenant, on va démarrer avec la puissance de la vibration des couleurs. Alors, on va commencer, je vais te parler en fait des informations que j'ai trouvées dans le livre Vos cheveux, miroir de votre âme. C'est la guérisseuse, magnétiseuse et médium spirit Lila Ryuri, qui a écrit ce livre, Vos cheveux, miroir de votre âme. Et elle transmet en fait les quatre couleurs, en 4 couleurs: blonde, brune, noire et rousse. Au niveau spirituel, qu'est-ce que ça fait comme traduction, cette symbolique des couleurs? Et j'ai pris ces textes et je trouvais que c'était vraiment intéressant en fait d'avoir cette notion-là. Alors, bien évidemment que ça va fluctuer, hein, les blonds, puisque ça va du blond polaire jusqu'au blond cacao, et puis souvent le blond est mal traduit dans le sens où souvent on croit qu'on est châtain, mais on est blonde foncée. Donc, ne prends pas les choses à la lettre, juste c'est indicatif, informatif, mais je trouve que c'est assez intéressant quand même les symboliques. Le blond doré, le blond blé, brillant, lumière, soleil. Les blés évoquent symboliquement l'abondance, mais aussi la fertilité et la fécondité. Couleur, lumière, rayonnement. Et pour tous les blonds, on dira, c'est une couleur qui a tendance à attirer les regards, aussi les jalousies. Mais elle peut aider les personnes qui manquent d'audace et d'assurance à retrouver leur confiance, comme elle permet de chasser la fatigue mentale. Et oui, moi je ressens cette fatigue mentale parce que souvent on dit j'ai besoin d'être lumineuse, donc je vais mettre de la lumière à l'extérieur par des mèches éclaircies, blondes ou pas blondes, mais éclaircies, en tout cas un peu plus de lumière, pour ressentir cette lumière à l'intérieur et être moins fatiguée. Donc là, moi, ça me parle complètement. Après, bien évidemment, que tu pourras aussi jouer, si tu es blonde, avec les couleurs pures, c'est-à-dire bleu, violet, jaune, parce que je pense que ça va peut-être compléter un peu le blond. Par exemple, si tu es blond polaire, ça sera un blond bleu ou un blond violet. Et si tu es plus blond blé, blond jaune, blond doré, alors là, on ira plus sur la couleur jaune. Ça sera pareil pour les châtains, mais on verra par la suite, parce qu'il y a différentes nuances dans les châtains et il y a différentes nuances dans les marrons. Donc après, tu peux associer aussi mes traductions à et la couleur blond et la couleur peps. Donc bleu, violet, jaune, la couleur pure, je voulais dire, qui ressemble plus à ta teinte de blond ou à ta teinte de brun. J'espère que c'est compréhensif. Mais pour moi, c'est tellement logique les couleurs parce que moi, direct, je vois si une blonde, elle a du vert dedans, du rose, même si c'est minime, hein, c'est des reflets. Mais moi, je le perçois et c'est vrai que pour moi, ça paraît super facile. Mais disons que tu sais quand même si t'es plus blond froid ou blond chaud. Et si t'es plus blond chaud, t'es dans le jaune. Et si t'es plus blond froid, t'es plus dans le bleu violet. Je continue avec le noir. C'est la page suivante. On passe du blond au noir. D'ailleurs, je vais te parler d'un truc parce que dernièrement, j'ai eu ma sœur, enfin dernièrement, ça fait quand même déjà un bon mois,
qui est venue faire ses cheveux noirs, et puis elle fait les cheveux noirs depuis des années. Nous, on est blondes, hein, faut savoir. Et moi, je fais cuivrer depuis des années, cuivrer ou rouge, et elle fait noir depuis des années. Et entre deux, bon, moi, j'ai fait des petites variantes, parce que voilà, je suis quand même coiffeuse, et il fallait quand même que je change un petit peu. Mais ça fait quand même des années qu'on fait tout le temps la même chose. Et là, je lui dis, mais tu voudrais pas changer, je sais pas, faire un petit peu plus clair, un marron ou avec des reflets dedans. Puis elle m'a dit, oui, tu peux faire des reflets bleus ou des reflets un peu violacés, mais non, je veux noir. Et en fait, je lui demande, mais pourquoi tu veux jamais changer? En fait, c'est quoi que t'aimes dans ce noir? Parce que moi, je trouve ça sombre et ça lui va bien, c'est vrai, ça lui va merveilleusement bien. Mais je trouve ça sombre et je me disais, mais pourquoi elle a toujours besoin de ce sombre? Et là, dans le noir pur, hein, vraiment, on a l'intemporalité, le mystère, l'élégance, le luxe et la douleur, bien évidemment, parce que on est quand même dans le sombre. Mais il y a quand même tous ces autres mots. Et je me suis dit, waouh, en fait, peut-être qu'elle se trouve ultra élégante en noiraude. Et peut-être ça lui donne à elle de la puissance. Donc voilà, de nouveau, hein, traduit, il y aura plein de mots, hein, il y aura des mots que tu peux percevoir positifs, négatifs, ça c'est les polarités, on arrive dans autre chose, mais dans les mots que je vais dire, prends pas au pied de la lettre, prends vraiment les mots qui vibrent pour toi aussi, hein, parce que les mots sont aussi vibrations, et ça pourrait être intéressant de se dire, ah bah il y a ce mot qui a vraiment vibré, donc pourquoi pas faire des mèches bordeaux quoi, ou rouge, ou un marron un peu plus rouge, parce que dans le rouge il y a des mots qui ont vibré là maintenant pour moi. Donc vraiment essaye de ressentir les mots que je vais dire. Ne viens pas analyser tous les mots et dire ah mon Dieu douleur, non 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 je veux plus du noir. Ou peut-être ça va te faire ça, hein, puis tu n'auras plus envie de noir. Mais ouais, vraiment, viens ressentir. Je t'invite vraiment à ressentir par rapport aux mots que je vais prononcer, quoi. Donc, le noir, là, elle nous dit forte source de protection, couleur archétypale des pouvoirs spirites du féminin sacré. Le noir peut aussi soutenir l'expression guérison, magie, science inspirée et chamanisme. Elle est en lien avec l'énergie d'intériorisation. Bon, ça paraît logique parce que le noir aspire, puisque c'est toutes les couleurs sur l'intérieur. Donc le noir aspire. Ça, c'est intéressant aussi. Quand tu t'habilles en noir, prends conscience que tu aspires les énergies, et autant les bonnes que les mauvaises. Donc ton humeur peut vachement fluctuer si tu habilles en noir, suivant où tu es. Moi j'ai conscience parce que je m'habille beaucoup en noir, et j'avais conscience de ça déjà avant, que des fois quand tu es dans certains lieux, tu ressens tout de suite que ça vient se pomper en toi. Et c'est simplement parce que tu es habillé en noir. Donc, vraiment, le noir aspire. Alors, elle est en lien avec l'énergie d'intériorisation, de méditation, de prise de conscience, de médiumnité, de la pleine lune magique. Avec une telle couleur, il se peut que la température de la personne apparaisse de manière plus visible. Ça, c'est trop intéressant. Alors ouais, on attribue un fort caractère aux personnes qui la portent. Ouais, oui, ok, je comprends. Ouais, c'est intéressant, hein. Donc voilà. Donc si tu as les cheveux noirs, c'est très puissant en fait. Voilà ma petite sœur. Pourquoi tu veux être noiraude? Ensuite, on arrive aux brunes. Brune ou châtain. Après, de nouveau, hein, châtain clair, châtain foncé, est-ce que tu as du jaune dedans, est-ce que tu as du orange, est-ce que tu as du rouge? Je voulais juste pour la traduction de coiffeuse. Pour moi, mais voilà, de nouveau, il y a que ma vérité pour moi, mais pour moi, le chocolat, enfin, si t'es coiffeuse, dis-moi si tu penses comme moi. Pour moi, le chocolat, c'est un brun rouge. Le noisette, souvent on parle noisette, c'est un brun orange. Et le caramel, c'est un brun orange et jaune.
Parce que souvent, les filles, elles viennent, elles disent j'aimerais café, chocolat, noisette, caramel. Et on se comprend pas, et c'est le bordel. Mais pour moi, ça, c'est la traduction. Donc, si tu veux plus de précision sur ton brun, ton marron, tu peux prendre la définition du brun, du marron, du châtain, comme tu veux. Et ensuite, venir traduire avec les couleurs pures. Le châtain cendré, pour moi, c'est un châtain bleu ou un châtain, de nouveau, violet. Ça, c'est les châtains, ou irisé, c'est violet, et châtain cendré, c'est bleu. Allez, on va dire comme ça. Donc, suivant ton châtain, tu n'auras pas la même signification, mais la base des brunes, c'est symbole de la réflexion pragmatique, l'esprit de décision et de concentration. Apaisante et sécurisante, cette couleur de cheveux permet de rendre les personnes plus à même d'éviter le stress. D'ailleurs, le brun est connecté à l'énergie de la terre et à sa sagesse. Et au bois aussi, à beaucoup d'animaux. Enfin ouais, moi je vois vraiment ça comme de la pureté un peu. Assumer cette couleur naturelle de cheveux permet de dégager une énergie de force et d'affirmation. Elle est l'expression d'un être qui vit pleinement son identité dans l'alignement de lui-même. Ouais, c'est bien. Je vois le marron, le brun comme quelque chose de standard. Et quand je dis standard, c'est pour dire commun, intemporel aussi. La base, la terre, ouais. Non, c'est bien, c'est la terre, je suis d'accord. Et ensuite, ben voilà, de nouveau, si tu vas avoir un marron un peu rouge, tu vas pouvoir prendre cette définition avec la définition du rouge, par exemple. Voilà, et maintenant, on arrive au cuivré. Et là, moi j'étais sur le cul, puisque ça fait des années que je fais cuivrer. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc je vais tout lire. Je vais tout lire pour toutes les femmes cuivrées et rousses qui me suivent. Eh bien, bienvenue, parce que moi, cette couleur me tient à cœur, mais vraiment, je me sens mais puissante avec. Et là, je viens de rentrer de vacances, et ça s'était tout pastelisé, j'avais les pointes presque blondes, en tout cas, j'étais abricot clair, et je me sentais mais fade, mais affreusement fade, et bref. J'ai refait hier, et depuis, j'ai une énergie de feu. Et vraiment, le cuivré, c'est le feu, c'est le orange, quoi. Donc, on est dans le feu. Longtemps marginalisé, car considéré comme la couleur de cheveux qui permettait de repérer les sorcières, le roux peut être associé au féminisme et à la volonté des femmes de s'affranchir. Je me sens tout à fait là-dedans. Se considérer l'égal de l'homme. Lilith, première femme d'Adam aux cheveux roux flamboyants, ne fut-elle pas mise à l'écart par manque de servilité? Des bas orangés tirant vers le blond ou vers le rouge. Pas de doute, la couleur rousse dégage une forte énergie. En lien avec l'élément feu, d'ailleurs je tire tout le temps le feu dans mes cartes en fait, ouais, c'est fou. Le roux dans les cheveux accentue leur nature yang masculine. Dingue! Ceux qui la portent peuvent bénéficier, dans toute leur énergie, d'un supplément de force, de puissance et de vitalité. Et tu vois, comme je te dis, que hier, je refais ma couleur et je suis en feu. Je suis en feu. Mais vraiment. Donc, ça a quand même clairement un impact direct sur ton énergie, sur ta vibration. Trop intéressant. Ainsi qu'une capacité à ne pas transiger. Si la nature de cette couleur stimule le dynamisme, mais aussi l'enthousiasme et la joie de vivre, une étude a montré que les femmes rousses se sentent globalement moins anxieuses et moins dépressives que les autres. Allez, soyons toutes rousses! La vibration de cette couleur de cheveux donne au cœur un pouvoir amplifié dans la connexion au spirit. Elle favoriserait alors l'éclosion de puissants pouvoirs d'utilisation de la magie. Waouh! Et maintenant, du coup,
tu vas venir faire les rituels en haut. Bon, bref, je me calme. On va passer, on va passer sur les couleurs brutes. Donc, le bleu, sérénité, calme, changement, confiance, communication, rêve et paix. Ensuite, le rouge, la vie, amour, passion, danger, érotisme. Je pourrais rajouter un chakra sacré, donc mer, ancrage. Pour moi, c'est vraiment des mots importants pour le rouge. Ensuite, le orange, jeunesse, créativité, échange, vitalité. Le violet, luxe, mystère, spiritualité, arrogance. Ouais, moi je rajouterais presque encore illumination, pure conscience, voilà. Chakra coronal. Ensuite, le jaune, gaieté, jeunesse, prudence, tromperie, lumière, joie, richesse. J'ai rien à rajouter. Chakra de l'ego, pour moi ça colle. Ensuite, le vert, nature, croissance, espoir. Ah, ils mettent aussi richesse, jalousie, liberté. Après, tu peux aller voir dans plein de trucs. Là, les mots que je te dis, c'est un truc que je trouvais relativement complet. Mais bien évidemment qu'il y a plein de traductions à chaque couleur sur plein de sites. Mais j'ai fait plein de sites et j'ai globalisé un peu les infos. Le rose, c'est le centre du cœur, douceur, féminité, romantisme, audace, naïveté. Oui, les enfants, ils choisissent tout le temps le rose. Mais que ça soit garçon ou fille, mes enfants, ils ont un petit hérisson, un petit hérisson lumineux pour la nuit. Ils choisissent tout le temps rose. C'est trop mythique. Sensualité. Oui, ma naïveté, vraiment. Ouais, le rose, peut-être. L'enfant, il est au centre du cœur, quoi. C'est trop chou. Oh là là, c'est chou. Donc après, voilà, même si tu as des mots qui vibrent pour toi, pourquoi pas faire un reflet rosé dans ton blond, tu vois? Alors, moi, je le fais sur mes clientes. Ça sort pas rose, ça sort blond, mais ça vibre rose. Et c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment beau. Ou ça vibre abricot et t'as quand même ce pigment orangé. Tu peux vraiment jouer avec tes couleurs. Le blond traditionnel, c'est finito, là. Il y a des filtres sur Instagram, il y a des filtres sur tes cheveux. On switch, next. On passe à la modernité. Donc, mets des filtres sur tes cheveux blonds, sur tes cheveux bruns. D'autant plus que souvent, je sais pas dans d'autres gammes de couleurs, mais moi dans ma gamme de couleurs, les filtres, comme je dis, c'est des soins hydratants. Donc ça vient gainer ton cheveu. J'aime bien la mise qui repart sur le cheveu là, mais je suis obligée. Ça vient gainer ton cheveu, ça vient le rendre beau, lustré, brillant, ça le nourrit. Et en plus de ça, ça lui apporte de la modernité. C'est pas magnifique? Non mais sérieusement. Et du coup, d'un mois à l'autre, tu peux être blonde rosée, blonde dorée, blonde froid, bleutée, blonde avec des nuances abricot. Tu peux t'amuser en fait, tu peux te mettre des filtres, c'est trop stylé. Donc voilà, j'espère que du coup je t'ai donné aussi envie pour venir faire de la couleur avec mon nouveau service de la couleur dans ton cœur chez moi. Mais vraiment, c'est ce qui se fait maintenant en fait et ça déchire quoi, c'est trop beau. Donc ça a encore plus d'impact ce que je fais comme épisode aujourd'hui puisque du coup, tu vas peut-être oser donner des nuances à ton blond, des nuances à ton brun.
Je passe ensuite sur le blanc et le noir. Le noir, j'ai déjà fait, mais le blanc, finalement, c'est l'inverse du noir. C'est toutes les couleurs aussi, mais en illumination. C'est-à-dire que elle rayonne. Attends, j'avais mis où ma feuille? J'ai dit oui. Le noir aspire, le blanc expire. Le blanc expire. Donc en fait, c'est comme une protection. Et c'était vachement la mode là des cheveux blancs. Ça l'est encore un peu moins. Mais j'ai encore une, deux clientes qui font vraiment des blonds blancs. Et vraiment, le blanc protège. D'ailleurs, quand tu portes du blanc, t'as pas chaud hein, au soleil. Ça expulse l'UV puisque ça expire. Donc la couleur blanc, ils mettent là pureté, innocence, élégance, puissance. Moi, je rajouterais protection, vraiment. Si tu sais que tu vas dans un bain de foule, mets-toi en blanc. Comme ça, il n'y a rien qui peut venir t'affecter. Et ben, si tu as déjà les cheveux blancs naturellement, waouh, tu vois la puissance naturelle que tu as, quoi. Tu te protèges. J'ai fait un peu le tour. Je vais faire un petit check et voir comment je finis cet épisode. Bon, j'ai fait un petit peu le tour de tous mes papiers, tout ce que j'avais écrit. Et je crois que pour cet épisode, j'ai à peu près tout dit. N'hésite pas si tu as des questions sur ta coloration, sur ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, que ça soit autant technique, coiffure que vibration. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans cet épisode. Et j'ai juste envie de te dire que je fais cet épisode aussi pour que tu aies une prise de conscience de ce que tu vibres, puisque tout est énergie, tout est vibration, puisque les couleurs sont vibrations, les couleurs que tu portes en tant qu'habit, les couleurs que tu portes sur tes cheveux, comment tu te tiens, enfin tout ça c'est vibration. Et plus tu vas vibrer haut, plus tu vas être heureuse. Donc c'est très important en fait la vibration et prendre conscience de comment on vibre. Et sache qu'une couleur de cheveux peut t'aider à peut-être vibrer plus haut. Intérieurement, ça va t'élever. Donc j'avais vraiment envie de donner cet aspect-là de la coloration et de la couleur. Et même pour moi, c'était très intéressant parce que du coup, je perçois plus la couleur tout à fait pareil. Je trouve ça encore plus puissant et je me disais à un moment, je vais faire que du soin et je vais arrêter cette coloration. Je trouve plus de plaisir. C'est pas que je trouvais plus de plaisir, mais je sais pas comment dire. Ça m'a turlupiné. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de me mettre plus dans le soin. Alors que finalement, là, ça vient me redire que la coloration, c'est un soin. La coloration, c'est un soin très puissant pour te faire briller, pour que tu vibres haut. Donc, voilà, de nouveau, des nouvelles actions en conscience. Celle de la coloration en est une. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à venir m'écrire sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, j'ai changé mon nom sur les réseaux sociaux. Je ne suis plus Mademoiselle Petit Pois. Mademoiselle Petit Pois, c'est le Air Truck maintenant. Et je me suis mise sous la coiffeuse chamane. C'est très challengeant pour moi d'avoir mis ce nom. J'avais envie de faire écho à tous les soins énergétiques que je fais et sur la démarche que je suis en train de faire sur le chamanisme, mais ça viendra au fur et à mesure et plus tard. Donc je me sens pas encore ultra légitime avec ce nom, mais vu que on doit tout oser, j'ai osé et j'ai été dans la vibration du courage. Et c'est une vibration game changer dans l'échelle Dawkins. Donc c'est cool.
C'est hyper cool. Je me réjouis de partager avec toi, de te conseiller, de te coiffer, de te faire des soins, de te faire briller. Et je te dis à dans 2 semaines. Bye bye! Merci d'avoir écouté Le Cheveu Miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.